Quoi faire de ses mains? J'imagine que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous non plus, vous savez pas quoi faire de vos mains. La sensation des mains qui tremblent, où est-ce qu'il faut les mettre, derrière le dos, sur les hanches. Vous vous posez certainement 1000 questions à ce sujet-là. Aujourd'hui, pour vous, j'ai 4 techniques pour enfin savoir quoi faire de ses mains. Et technique après technique, on va vite revenir à l'essentiel. La toute première technique pour savoir quoi faire de ses mains, c'est quelque chose de très global. Ouvrir. Les épaules, les pieds, oser montrer les parties vulnérables de son corps. Le torse, le ventre, le bas-ventre. Votre corps parle. On tourne à droite. 1, 2, 3. C'est ce qu'on appelle le fameux langage non verbal. Eh bien, quand j'ose montrer les parties vulnérables de mon corps, je dis à l'autre que je n'ai pas peur de lui, que j'ai confiance en moi, sans volonté de le manipuler, la preuve, puisque je ne lui cache rien. Alors là, je vous entends d'ici me dire « Oui, enfin t'es bien gentil Benoît, mais ouvrir, c'est un peu léger quand même. » Eh bien, vous avez tout à fait raison. Technique suivante. Trembler au niveau des mains, c'est juste une réaction du corps face au stress. Votre corps vous demande d'agir. Si vos mains veulent agir, donnez-leur une mission. Quelle mission on peut donner à ses mains? La première mission que vous pouvez donner à vos mains, c'est tout simplement d'illustrer ce que vous êtes en train de dire. Que ce soit des objets ou que ce soit simplement des actions que vous êtes en train de décrire dans votre discours. Alors bien sûr, il n'est pas question d'aller tout mimer. Ce serait vraiment très bizarre. La deuxième mission que vous pouvez donner à vos mains, c'est d'exprimer l'humeur de ce que vous dites. Exprimer la colère, la joie ou bien l'abattement avec les bras le long du corps. Vous pouvez aussi parfaitement illustrer le calme et la sérénité. Et si vous n'y arrivez toujours pas, si vous hésitez encore dans votre gestuelle, c'est tout simplement qu'il vous faut la technique suivante. Mettez de la conviction dans ce que vous dites. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez eu une discussion animée avec un ami. Est-ce que vous avez pensé à votre gestuelle? Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! C'est exact. Est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que je dois faire de mes mains? Il faut vous autoriser, avec la voix aussi, et j'ai même envie de dire avec la voix d'abord, à mettre de la conviction dans ce que vous dites, à exprimer entrain, enthousiasme, colère, tristesse, peur, peu importe. Même quand vous présentez un tableau avec des chiffres ou des courbes, il y a toujours quelque chose à penser des choses que l'on montre aux gens. Vous allez voir que votre gestuelle va automatiquement s'adapter à ce que vous êtes en train de dire. Et si vous n'arrivez toujours pas à mettre de la conviction dans ce que vous dites, toujours en train de vous poser la question « mais qu'est-ce que je dois dire après ?» Eh bien c'est tout simplement qu'il vous faut la toute dernière technique, revenir à l'essentiel. Alors comment s'investir à fond dans ce qu'on est en train de dire si on ne sait pas ce qu'on va dire derrière? Si mon cerveau hésite, ma voix hésite, mes mains hésitent. Quand on prend la parole en public, il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour l'hésitation. Si je donne un exemple, quelqu'un, par exemple un célibataire, en décembre 2017, il va gagner en... Votre discours ne doit pas se construire complètement en direct. Il doit au moins reposer sur une base, et cette base, c'est le plan. C'est l'alpha et l'oméga de ce qui va se passer derrière. Vous devez connaître par cœur votre plan, vous entraîner à le dérouler, et le modifier, si nécessaire, au fur et à mesure de vos répétitions. Faites-le 10 fois, 15 fois, et vous allez voir que déjà votre discours sera plus assumé, plus affirmé, et c'est seulement après ce travail préparatoire que vous pourrez enfin mettre de la conviction dans ce que vous dites, illustrer ce que vous êtes en train de dire, adopter une gestuelle ouverte, et voilà! C'est terminé, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner bien évidemment. Je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.